Ou Mavox? Est-ce qu'on peut parler des peines légales en islam et leur supériorité par rapport au système judiciaire occidental? Ouais, non, je pense que le firq, ça va nous faire mal à la tête. C'est même c'est des notions qui... Moi, si tu veux en dire quelque chose, je vais bien te laisser la parole. Mais après, le firq, c'est faut avoir des notions, faut avoir des... Vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Ben, déjà, il faut savoir que, il y a deux notions qui séparent fondamentalement le système islamique et le système occidental. C'est que le système islamique, en fait, il est dissuasif, c'est-à-dire qu'il va prévoir du coup des peines qui font que ça va en fait plus décourager les gens de commettre des actes criminels, alors qu'en Occident, on a presque plus la peine de mort, le système il est laxiste, et ben du coup après il y a des études du coup qui ont été montrées, et on voit par exemple, il y a eu une comparaison qui a été faite entre par des spécialistes entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et on peut voir que l'Arabie Saoudite a un taux de vol et de criminalité beaucoup plus faible que pour les États-Unis. En ça, du coup, ça montre la supériorité du système. Et en plus, tout ce qui est, ben, je donne par exemple, couper la main du voleur, c'est des choses qui sont très codifiées et qui permettent de, de, de répondre en fait à n'importe quelle situation. Par exemple, il faut un montant nécessaire d'un tel nombre de dirhams pour pouvoir exécuter la peine. Il faut que la personne ait l'âge de raison, qu'elle ne soit pas folle, etc., etc. Du coup, ça montre en quoi le système islamique il est beaucoup plus supérieur que le système occidental. Voilà. D'accord, Je d'accord, sais pas d'accord. si je suis allé un peu long. Non, 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 c'est... Non, non, D'ailleurs, on en avait déjà parlé brièvement. Mais ouais, ouais, oui, oui, c'est sûr que... En plus, il y a même des graphiques, il me semble, sur Internet. Il y a des graphiques sur le taux de criminalité par pays dans le monde. Vous allez voir qu'une bonne partie des pays où le taux de criminalité est le moins élevé, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, hein. Il y a des crimes partout dans le monde. Mais vous allez voir que parmi le top des pays où il y a le taux de criminalité le moins élevé au monde, figure en grosse partie des pays musulmans. Effectivement, c'est un peu ce que tu dis. C'est parce que dans le code, dans la législation faite de ces pays musulmans, tu as des lois qui sont extrêmement dures, qui peuvent paraître extrêmement dures d'ailleurs à nous occidentaux, hein. Nous qui avons grandi avec le fait qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de peine de mort, où il n'y a pas de châtiment corporel, où il n'y a pas de... T'as raison de dire que c'est un truc laxiste. On a créé une société laxiste. Ça se voit d'ailleurs tous les jours. Dans un pays, on te dit couper la main au voleur et à la voleuse, bah, ça calme les gens. Ça les calme. Parce que même si la peine, elle n'est pas forcément appliquée, au moins les gens se disent ouais, ma main, j'y tiens, j'ai pas envie de la perdre. Donc je vais quand même faire attention à ce que je vais faire. En France, tu peux voler toute ta vie, ça va. Voilà, ça va. Ça va, tu peux... Voilà, tu peux être le plus gros arnaqueur du monde, c'est Bernard Madoff. Bernard Madoff, il a arnaqué des milliards. Il a créé un système de fou pour arnaquer des milliards, etc. Bon, lui, il a fait quelques années de prison. D'ailleurs, je crois qu'il est mort en prison en plus, Madoff. Voilà, il a réussi à créer une combine qui a détruit des gens, qui a détruit des vies, où il s'est enrichi de manière totalement illégale et de manière malveillante. Et bon, Madoff, les gens, quand ils en parlent, c'est pas une ordure, quoi. C'est presque un mec, un malin. C'est presque un mec intelligent. On le voit avec nos députés, nos ministres. Je veux dire, tous les ministres qui n'ont pas payé leurs impôts, qui ont fait de l'exil fiscal, qui ont fait de... On a eu un ministre, je sais plus comment il s'appelait... mince, Cahuzac. Cahuzac, je sais plus si c'était le ministre du budget, je crois. Je crois que le mec est ministre de l'économie et du budget, je crois. Le mec était ministre de l'économie et du budget. Vérifiez si je me trompe pas, c'était sous Hollande. Et le mec, il avait des comptes, enfin, il avait un compte en Suisse. Et il avait juré, d'ailleurs, il s'était parjuré. Il avait mis son honneur en jeu devant l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Effectivement, il avait un compte en Suisse. Il avait menti, c'est-à-dire que l'exil fiscal, c'est le fait de ne pas déclarer ses impôts, c'est le fait d'arnaquer les Français. Quand tu décides de ne pas payer tes impôts, de ne pas participer au fait tout financer comme tout le monde, en fait, tous ici, on paye des taxes, on paye des impôts, on paye... Bon,
Voilà, on participe à l'activité économique du pays, au fait voilà, qu'on crée, je sais pas moi, des écoles, des centres culturels, on paye les soins de tout le monde et tout le monde paye nos soins. Bon, on a un système qui est plutôt pas mal au niveau de la santé en France. Bah, le fait que quelqu'un te dise non, moi je m'exile fiscalement, bah, c'est une manière de dire je vis dans le pays, je profite de tout ce que le pays me donne, en revanche moi je donne rien. Et le mec il était ministre de l'économie du budget je crois. Truc de fou. Tu te dis c'est ceux qui sont censés être les donneurs d'exemples qui font tout le contraire de ce pourquoi ils ont été choisis et mis dans ces ministères. Donc ouais, il y a un gros problème. Il y a un très très gros problème. Le fait que si Cahuzac vit dans un pays où il y avait coupé la main au voleur et la voleuse, bon, Cahuzac, là c'est une hypothèse, hein, j'imagine un monde alternatif où la France serait un pays où il y aurait une théocratie, il y aurait ce genre de règles. Voir un Cahuzac se faire couper la main, mais vous auriez vu tous les autres ministres aller payer leurs dettes, aller redonner leur bilan comptable revu et corrigé en payant tous leurs impôts immédiatement et sans un centime de travers, et le président aurait fait de même, et finalement tout le monde en fait aurait tellement peur de se voir être séparé d'une main que ils deviendraient tous miraculeusement des gens honnêtes, parce que c'est dissuasif. Ouais. Si Allah, je terminer avec cette phrase, si Allah donne des règles dures en islam, c'est pour dire aux êtres humains, je vous connais. Je connais ma créature. Je sais à quel point ma créature peut être maligne, peut essayer de vouloir me la faire à l'envers et de semer la corruption sur la terre comme ça. Donc, ces règles dures, c'est pour eux. C'est pour les ordures de la planète, les gens malveillants, malhonnêtes, qui tapent dans la caisse, qui volent l'argent des plus pauvres. Allah, quand il donne ces règles-là, non, pour la personne qui n'est pas avertie, n'y voit que de la violence et de la dureté. Alors qu'une personne qui réfléchit vraiment à l'état du monde dans lequel il vit, il se dit, mais punaise, si tous ces politiques corrompus qui volent, qui tapent dans la caisse de l'État avaient ce genre de règles contre eux, mais le monde se passerait beaucoup mieux. Le pays irait beaucoup mieux, l'économie de ce pays irait beaucoup mieux. Mais non, système laxiste, pouvoir laxiste, pays qui se barre en cacahuète. Voilà, c'est le seul résultat qu'on peut avoir. On a l'état du pays dans lequel on vit. Finalement, c'est le résultat d'une politique foireuse qu'on a laissé s'implanter, quand on y pense. Tu voulais dire, Salhadine ? Ouais, je voulais aussi rajouter que même si tu regardes dans l'histoire, les peines, tout ce qui était des peines de mort ou même couper la main, des peines de crucifixion, etc., ça a toujours existé. En France, par exemple, la peine de mort, elle a été abolie en 1980 quand même, c'est très tard. Donc on peut voir que c'est quelque chose en fait qui est typique des systèmes, pas que européens, mais de quasiment tous les systèmes dans le monde, et que ça a permis en fait de stabiliser à peu près tous les pays. Ensuite, il y a une remarque en fait qui peut être assez intéressante à détailler, c'est le fait de remarquer que dans l'histoire, les peuples ont compris que justement pour plus dissuader, il fallait en fait inventer des peines toujours plus atroces. Vous avez par exemple un exemple en Grèce, un tyran de Grèce qui avait inventé ce qu'on appelle le taureau d'airain. Et le taureau d'airain, c'était une machine où on mettait le supplicié et on mettait un feu en fait en dessous de ce taureau qui était sculpté en fait en airain. Et justement, quand le supplicié criait, c'était en fait sa voix en fait était reliée à des tuyaux, et en fait ça faisait une sensation de comment dire, on avait l'impression en fait les spectateurs qui regardaient le supplicié souffrir, qu'il mince comment quand les spectateurs regardaient le supplicié souffrir, ils avaient l'impression en fait d'entendre un taureau. Et en ça, on peut voir que c'était dissuasif vraiment de fou. Vous avez par exemple aussi l'exemple à Rome où vous aviez des crucifixions, et ça c'était aussi dissuasif de fou. Par exemple, je donne un exemple aussi dans l'histoire de Rome, quand Spartacus s'était révolté. Les Romains, ils avaient crucifié en fait ses compagnons, et après ça, on a eu quasi aucune révolte dans l'Empire. Ça montre à quel point aussi c'était dissuasif.
Voilà, du coup, c'était juste deux exemples pour illustrer en quoi les peines légales en islam, c'est très dissuasif et ça permet justement de stabiliser le pays. Ouais, ouais. D'accord. Barakallahu fik, Sarhadin. Merci à toi. Alors, est-ce que tu es là, Yazid? Est-ce que tu es là, Oui, frère? je suis là, oui. Ouais, je m'absente 5 minutes. Je te laisse prendre un sujet, Inch'Allah. Pas associé, Inch'Allah. Du coup, Haroun, tu voulais Yazid, rajouter quelque chose? Oui, c'est ce que j'allais te demander si je pouvais rajouter quelque chose sur le sujet en question. vas-y, Inch'Allah, je t'en prie, après on conclura, Inch'Allah. Mais vas-y, Haroun, prends ton temps, je t'en prie. Ouais, alors, donc la première chose, c'était justement par rapport aux peines légales. Tout à l'heure, le frère parlait des peines légales. Et en fait, je voulais prendre une image, c'est que même dans la société actuelle, la plupart des gens que comme vous, moi, ou les gens que vous pouvez croiser, vos collègues, on va dire les 80% de la population, on sait qu'il y a des lois qui existent en France, par exemple, qui condamnent le meurtre ou le vol ou autre. On se doute qu'il y a des lois et qu'il y a des peines et qu'on peut aller en prison, etc. Mais c'est pas parce qu'on a ces lois et ces peines en tête qu'on s'abstient de faire du mal. Et donc, pourquoi je prends cet exemple, c'est que dans une société qui est juste, qui est bien faite, la majorité de la population va marcher droit. C'est comme vous avez des enfants, si vous allez les éduquer, la plupart des enfants, vous n'aurez pas besoin de les punir, alors qu'il y en a d'autres, par exemple, vous allez devoir les punir spécifiquement parce que eux, ils sont plus têtus, etc. Et dans la société, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, on va dire, la majorité de la masse de la population, normalement, sait se tenir, sauf que les règles et les limites qui sont posées de manière générale dans une société, et par là en particulier pour les sociétés islamiques, c'est justement pour éviter que cette minorité de gens qui sont des pervers et dont le but est juste de nuire à son prochain puissent faire du mal à l'ensemble de la société. Et donc, c'est pour ça il y a des peines dans toute société et que les peines en islam sont spécifiques par rapport à certaines choses. Et donc voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est assez dissuasif, avec des règles encadrées, bien sûr, des conditions, etc. Et ce que je voulais également préciser, c'est que, par exemple, appliquer les peines légales en islam sans que le système soit islamique, c'est également aberrant, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans le sens où, par exemple, si on ne donne pas la liberté, la capacité aux personnes qui vivent sur un territoire donné de se nourrir, d'avoir un bout de terre, de le cultiver, de pouvoir se nourrir se nourrir de manière autonome, comment vous voulez-vous appliquer les peines légales du vol, etc., etc. C'est-à-dire que c'est vraiment un système global qui se pense de manière globale. Et, l'autre point que je voulais aborder, c'était, bon, je l'ai plus en tête, mais donc voilà, quoi, grosso modo. Barakallahu fik, Haroun. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose avant qu'on conclue, Inch'Allah, ou c'est bon? Vas-y, c'est bon, hein, je pense qu'on a fait le tour. Ça y est, ça m'est revenu, excuse-moi, pardonne-moi. C'était par rapport tout à l'heure, Mehdi, excuse-moi, je peux, hein? Vas-y, frère, je t'en prie, prends ton temps. Tout à l'heure, Mehdi parlait du fait de payer ses impôts. C'est vrai que dans une société, il est normal que les gens payent quelque chose à l'État qui est ensuite redistribué. Maintenant, le souci avec l'Occident et la France en particulier, c'est que plus tu vis dans un système injuste, plus ça pousse les citoyens à être injustes. Et donc, dans le système économique actuel, il est fait de telle sorte que on est l'un des pays où le prélèvement est le plus élevé. Ça atteint quasiment 50% de ce qu'on gagne. C'est-à-dire que les personnes qui sont les plus pauvres, qui ont des revenus les plus bas, ne vont pas payer d'impôts. Et ceux qui ont des revenus super élevés ne vont pas en payer non plus. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer avec le système, ils vont faire de l'optimisation fiscale, ils vont avoir des paradis fiscaux, etc. Et c'est la masse de la population lambda qui va travailler pour survivre, qui, elle, va être taxée de manière excessive. C'est-à-dire qu'on a quasiment sur tout ce qu'on peut gagner, en France, que ce soit une entreprise ou un particulier, il y a quasiment presque 50% qui est prélevé. Et c'est là où je dis que si un système est injuste, ça pousse les gens à être injustes également. Et donc, il y a des règles à respecter et il y a des impôts à payer, mais il y a une limite qui permet à la population de pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Et une entreprise,
Je sais pas si vous connaissez des gens qui ont entrepris. Moi, je connais pas mal de personnes qui ont entrepris. Ils ont des sandwicheries, des kebabs, etc. Et, et n'importe quel restaurant, quand tu discutes avec eux et que tu les connais, ils te disent, en fait, si je déclarais tout, je ne pourrais pas, en fait, laisser mon restaurant ouvert. En fait, il serait fermé. Et ça, j'ai remarqué beaucoup d'entreprises, même des entreprises tenues par des, entre guillemets, ce qu'on appelle les Français de souche, par rapport à des immigrés, ils te le disent, en fait. Ils te disent que s'il n'y avait pas d'optimisation fiscale pour les entreprises qui ont la capacité de le faire à l'étranger, ou pour les petits restaurants du coin du travail au black ou de la déclaration au black, ils te disent qu'ils ne tiendraient pas dans le système actuel. Pourquoi? Parce que le taux de prélèvement est énorme et ça étrangle les entreprises. Par exemple, quand tu ouvres une entreprise, tu n'as même pas commencé à avoir ton premier client, tu dois déjà payer des taxes. C'est pour ça que je dis que un système injuste pousse les gens à vouloir essayer de s'extraire de ce système injuste et de trouver des parades pour s'en extraire. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais rajouter, et que l'islam permet de pallier à tout ça si le système est appliqué de manière globale, quoi, tout simplement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, frère. Il faut vraiment envisager ce genre de problématique dans un système beaucoup plus global dans son ensemble. Et effectivement, des lois injustes auront forcément pour conséquence des comportements injustes au sein de la population. Je suis entièrement d'accord avec toi.